Il était une fois, dans le royaume enchanté où Blanche-Neige régnait avec son prince charmant, une nouvelle aventure qui s'apprêtait à commencer. Après des années de paix et de prospérité, une menace sourde se profilait à l'horizon. Le miroir magique, laissé à l'abandon dans l'ancienne demeure de la méchante reine, commençait à murmurer des secrets obscurs. Blanche-Neige, maintenant reine bien-aimée, vivait heureuse avec son prince et leurs 2 enfants, une fille nommée Rosalie et un fils nommé Tristan. Rosalie, une jeune fille intrépide et dotée d'une grande intelligence, était passionnée par les mystères du château. Tristan, quant à lui, était connu pour sa force et son sens aigu de la justice, toujours prêt à protéger ceux qu'il aimait. Un jour, alors que Rosalie explorait les recoins oubliés du château, elle découvrit un ancien passage secret derrière une tapisserie poussiéreuse. Ce passage l'amena à une pièce cachée, remplie de livres anciens et d'artefacts magiques. Au centre de la pièce se trouvait le miroir magique, recouvert de toiles d'araignée. Attirée par une étrange énergie, Rosalie s'approcha et le miroir s'illumina soudainement, révélant une vision inquiétante, un royaume voisin plongé dans le chaos. Le miroir parla d'une voix grave et résonnante, le sorcier Morbius est revenu. Celui qui fut autrefois emprisonné par la méchante reine cherche maintenant à dominer les royaumes par la magie noire. Seule l'amulette de lumière, cachée dans les profondeurs de la forêt enchantée, peut stopper sa progression. Effrayée mais déterminée, Rosalie courut informer sa mère. Blanche-Neige, bien que préoccupée par cette révélation, garda son calme. Elle convoqua immédiatement une réunion avec ses conseillers et ses fidèles amis, les 7 nains, qui avaient toujours été à ses côtés. Chacun des nains, avec leur sagesse et leur expérience, apporta des perspectives précieuses sur la situation. Ils décidèrent de partir en quête de l'amulette légendaire avant que Morbius ne puisse atteindre sa pleine puissance. Le prince, habile stratège et guerrier, prépara les plans de la mission, tandis que Blanche-Neige rassurait son peuple et organisait la protection du royaume en leur absence. Rosalie et Tristan, désireux de prouver leur valeur et de protéger leur royaume, insistèrent pour accompagner leurs parents dans cette dangereuse mission. Bien que réticente au début, Blanche-Neige réalisa que ses enfants avaient hérité de son courage et de sa détermination. Elle accepta leur demande, consciente que cette aventure les forgerait davantage. La quête les mena à travers des paysages merveilleux et périlleux. Ils traversèrent des forêts sombres peuplées de créatures mystérieuses, gravirent des montagnes escarpées et naviguèrent sur des rivières tumultueuses. À chaque étape, ils rencontrèrent des alliés inattendus, des fées bienveillantes, des animaux parlants et même des esprits anciens qui veillaient sur les terres. Chaque membre de l'équipe apporta ses compétences uniques. Blanche-Neige, avec sa sagesse et son cœur pur, parvint à convaincre les esprits de les aider. Le prince, avec son épée et son sens de la stratégie, les guida à travers les dangers. Rosalie, grâce à son intelligence vive et sa capacité à communiquer avec les animaux, déjoua plusieurs pièges et trouva des chemins cachés. Tristan, avec sa force et sa détermination inébranlables, protégea le groupe des créatures hostiles et surmonta des obstacles insurmontables. Après de nombreuses épreuves, ils atteignirent enfin la forêt enchantée. Là, ils durent gagner la confiance des gardiens de l'amulette, de majestueuses créatures spirituelles, gardiennes de la paix et de la magie ancienne. Ces gardiens, impressionnés par la pureté d'intention et le courage de la famille royale, décidèrent de leur confier l'amulette. De retour au royaume, ils trouvèrent Morbius sur le point de lancer une attaque dévastatrice. Le sorcier avait rassemblé une armée de créatures des ténèbres, semant la peur et le désespoir parmi les habitants. Utilisant le pouvoir de l'amulette, Blanche-Neige et sa famille parvinrent à neutraliser la magie noire du sorcier, affaiblissant ainsi ses pouvoirs. Un combat épique s'ensuivit, où la lumière triompha de l'obscurité. Blanche-Neige, tenant fermement l'amulette, invoqua une force lumineuse qui repoussa les ténèbres et enveloppa Morbius. Le sorcier, réalisant qu'il avait sous-estimé la puissance de la lumière et de l'amour, fut finalement vaincu et emprisonné dans une sphère magique, incapable de nuire à nouveau. Avec Morbius vaincu et la paix rétablie, le royaume de Blanche-Neige connut une nouvelle ère de prospérité. Les habitants célébrèrent le courage et l'unité de leur famille royale, reconnaissant pour leur leadership et leur bravoure. Des festivités grandioses furent organisées, où les peuples de tous les royaumes voisins furent invités à partager la joie et la paix retrouvée. Blanche-Neige réalisa que le véritable pouvoir résidait non seulement dans la magie, mais aussi dans l'amour et la solidarité de sa famille.
Elle enseigna à ses enfants l'importance de la compassion, du courage et de la justice. Rosalie et Tristan, ayant mûri à travers cette aventure, se montrèrent dignes héritiers de leurs parents, prêts à protéger et à gouverner leur royaume avec sagesse. Finissant par se retrouver autour d'un festin joyeux, ils levèrent leur coupe en signe de triomphe et d'espoir pour l'avenir. La musique, les rires et les chants résonnèrent dans tout le royaume, symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ainsi, le royaume continua de prospérer sous la protection vigilante de Blanche-Neige et de ses proches, sachant que, tant qu'ils resteraient unis, aucune menace ne pourrait les séparer. Et c'est ainsi que l'histoire de Blanche-Neige, le prince, Rosalie, Tristan et leurs amis entra dans la légende, racontée à travers les âges comme un exemple de courage et de bonté éternelle. Les générations futures grandirent en entendant ces récits, inspirés par les valeurs de leur famille royale. Et à chaque conte, l'esprit de Blanche-Neige et de son amour pour son peuple continuait de vivre, éclairant les cœurs et guidant les âmes vers un avenir radieux. N'oublie pas le pouce bleu et de t'abonner pour de nouvelles histoires.